Je m'interroge ce jour sur la question des écueils qui plombent l'exécution du budget 2022 dans ce pays. Nous sommes rendus à la mi-juin que déjà les langues commencent à se poser les questions au sujet du budget 2022. Rappelons qu'en avril 2022 déjà, les experts en économie, ou mieux les économistes, tiraient déjà la sonnette d'alarme pour dire attention, le budget n'a pas commencé, le budget qui était censé aller de mars à novembre risquerait d'avoir et d'accuser un retard. Pourquoi on disait à cette période que le FMI avait gelé les comptes? Info ou intox, toujours est-il que cela avait suscité des débats. Partant du principe que le budget du Cameroun connaît un début de réalisation mitigé malgré la loi de finances rectificative de l'État, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Pourtant, le train de vie de l'État n'a jamais été revu considérablement à la baisse. Comment comprendre cette rengaine qui revient chaque fois depuis plusieurs années dans ce pays? Comment comprendre de l'avis de certains experts que le budget du Cameroun ou le budget au Cameroun, lorsqu'il est disponible dans un délai relativement appréciable, ne sert qu'à 4 choses. Premièrement, remboursement prioritaire de la dette, et c'est cela que le FMI prélève, de gré ou de force, quand la dette n'a pas été remboursée. Paiement des salaires principaux, point d'honneur, des dépenses de souveraineté, le financement de la guerre. Oui, on parle de la guerre, Boko Haram, et surtout celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En plus, plus rien. On s'est retrouvé avec cette gestion du budget à oublier tous les grands projets structurants et l'émergence même tant annoncée du Cameroun à l'horizon 2035. Notamment, grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités, barrages hydroélectriques qui coûtaient 5 fois plus que le coût normal, des autoroutes à peine réalisées, comme qui dirait des demi-projets. Aujourd'hui, on nous parle de toute autre chose incompréhensible par rapport à cette question de la non-exécution, sinon exécution tardive du budget 2022. On nous parle du Covid-19, répercussions de la guerre en Ukraine sur le commerce mondial, inflation galopante, lenteur dans l'ajustement budgétaire, problèmes techniques et opérationnels. On nous dit encore que l'État est à la recherche de l'argent pour atteindre ses objectifs, parce que le chef de l'État, lui aussi, il a demandé au ministre, le Minepat, d'aller chercher encore un temps soit prend environ 300 milliards de francs CFA pour permettre, ça c'est en termes de prêt, pour permettre au Cameroun de se réajuster. N'oublions pas l'emprunt obligataire dont s'est félicité il n'y a pas longtemps le ministre des Finances. L'exécution du budget se trouve en ce moment coincée parce que le Cameroun doit faire face à des situations conjoncturelles imprévues. Notre pays non seulement est en crise budgétaire du fait qu'il ploie sous une dépendance accrue des importations des denrées alimentaires et de produits pétroliers. Mais en plus, avec la guerre d'Ukraine, le Cameroun est handicapé parce que nous importons tous les produits pétroliers que nous consommons au prix du marché mondial. Or, en ce moment, les prix du baril du pétrole sont en hausse et nos provisions n'avaient pas plafonné ce prix à ce niveau. D'où la question de l'épargne budgétaire. Est-ce que le Cameroun s'est retrouvé, ou le Cameroun s'est animé à cette norme, l'épargne budgétaire? Point d'interrogation. N'oublions pas que tous les secteurs de l'économie sont tributaires du prix du pétrole, le transport aérien, maritime et terrestre. Le budget 2022 a du plomb dans l'aile en raison de l'inflation galopante, des chocs exogènes, de la flambée des prix des produits de grande consommation, à l'instar des carburants, de la hausse des engagements budgétaires ou encore des lenteurs dans la prise de décision devant conduire à l'ajustement du train de vie de l'État et de la rectification des projets macroéconomiques. A-t-on pensé à cela? Point d'interrogation. Savez-vous par exemple que la réforme informatique engagée par le ministère des Finances dans le but de donner plus d'efficacité dans la gestion du budget s'est trouvée dans l'impossibilité de suivre son processus parce que l'application PropMIS ne marchait pas. On a dit que des experts sont venus et sont en train de travailler sur ce projet, sur cette application, mais il faut dire qu'au niveau, à ce jour, on met encore des points d'interrogation. Savez-vous que certaines difficultés ont été mentionnées en rapport avec la dématérialisation des procédures de traitement, notamment avec l'application PropMIS Web, la mobilisation laborieuse des fonds de contrepartie, l'exigence du paramétrage dans l'application métier du mode de calcul spécifique aux fonds de contrepartie pour leur traitement
effectif et des contraintes liées à l'appropriation progressive de la nouvelle application pour ce qui concerne le ministère des Travaux publics. On a mis en place une application, mais il fallait encore former, reformer, réadapter, on va dire, les professionnels de chaque département ministériel à la connaissance et à la maîtrise de ce produit. État de choses, ou de fait qui sera à l'origine de beaucoup de blocages ou de ralentissement de la chaîne des dépenses budgétaires. Comment comprendre ces autres facteurs inquiétants qui plombent le déploiement efficace de la machine budgétaire? Savez-vous que dans la loi de finances 2022, les subventions ont été plafonnées à un niveau appréciable? Mais il se trouve que si on doit afficher la vérité des prix à la pompe, l'inflation va battre des records et les ménages ne pourront plus rien acheter. Du coup, le gouvernement, qui augmente le soutien de l'État dans les subventions des produits pétroliers, se retrouve davantage à augmenter pour permettre à ce que tout donne l'impression d'une stabilité. Pourtant, au fond, le budget, le Cameroun est en train, ou le gouvernement est en train de s'asphyxier. S'agissant des subventions sur les produits pétroliers, par exemple, elles sont budgétisées à hauteur de 100 milliards de francs CFA il y a un an. Mais avec la hausse des coûts du baril de pétrole, le pays qui est importateur net de pétrole, elles vont s'établir en fin d'exercice à 672 milliards de francs CFA, soit une hausse de 572 milliards de francs CFA. En plus de l'explosion des subventions, le pays doit également faire face au salaire des enseignants, rentrés en grève en février. La dette des deux ordres éducatifs, qui sont le primaire et le secondaire, s'établit à 331 milliards de francs CFA, dont 180 milliards de francs CFA pour les professeurs de lycée et collège et 150 milliards de francs CFA pour les instituteurs. Comment donc comprendre qu'on réussira à s'arrimer lorsque d'un côté, nous avons la pression qui vient de l'extérieur avec l'augmentation de pratiquement tout, dû à la cause ou dû à la guerre Russie-Ukraine, et enfin le gouvernement qui se retrouve à tout subventionner, tout porter sur lui-même, permettant une stabilité, si on veut le dire, superficielle. Mais l'inflation sur le marché en dit long. Nous nous retrouvons aujourd'hui à avoir un État où le Cameroun qui viole systématiquement tous les fondamentaux de la gouvernance macroéconomique d'un pays sous-développé, et notamment cet équilibre extérieur. Ensemble des faits qui, dit-on, constituent entre autres facteurs endogènes et exogènes qui rendent difficile la réalisation de plusieurs opérations en dépit du fait que l'État honore nombre de ses engagements régaliens. Est-ce qu'on va achever les différents chantiers lancés? Les experts disent carrément non. On va se retrouver à subventionner. Mais est-ce que l'État se prépare véritablement à baisser drastiquement le train de vie de l'État? De l'avis des experts, non. Conséquence, on va subventionner en haut, laisser le bas se débrouiller.